Le cours en miracle aujourd'hui, la leçon 116 me dit, c'est une revision, me dit que la volonté de Dieu est le parfait bonheur pour moi. Et la leçon suivante dit que je partage, dans le fin fond de moi, je partage la volonté de Dieu du bonheur parfait pour moi. Ça, c'est ma nature même. La divinité, l'authenticité même en moi est la même que celle de Dieu. C'est-à-dire, la vie qui m'a créée d'une façon telle que j'ai la même volonté que la vie. Donc, je veux être heureuse, je veux la joie, je veux la paix, je veux l'amour, je veux l'abondance, je veux le bien-être. C'est inné en moi. En toi, comme je me réfère des fois à moi, des fois je me réfère à toi, mais on est un en conscience. Là, ce que je trouve formidable, c'est que le cours en miracle nous dit qu'il faut découvrir nos fausses croyances afin de s'en libérer. Puis une fois qu'on s'en libère, c'est comme amener de la lumière dans la noirceur, elle se dissipe. Fait que grâce à l'événement dans le monde, le grand plan de la COVID, merci parce que ça m'a permis de prendre du temps pour faire bien des recherches dans tous les domaines. Le mot système n'est pas là pour rien. Système est justement ça qui a fait qu'on s'est perdu dans la brume, qu'on a perdu notre naturel, puis qu'on vit dans un environnement non naturel qu'on appelle le monde. La projection des séparations de l'âme avec des séparations de nous-mêmes avec nos âmes qui ont fait qu'on a projeté et inventé ce monde de nos pensées. La Bible nous dit qu'au commencement, c'est qu'il y a tellement de façons de voir ça parce qu'il y a eu tellement de traductions, mais la vérité est que la pensée était là déjà au commencement. La pensée, l'esprit était au commencement. Dans la Bible, ça s'est écrit, au commencement était la pensée. C'est comme si la pensée n'était pas là avant. Non. La pensée, l'esprit de Dieu était au commencement. Et on nous dit que à travers la parole, on dit la parole, mais c'est en fait l'esprit se sont manifestés, c'est fait chair, tout ce qu'on voit sur la terre. C'est difficile à expliquer, mais c'est pas vraiment c'est fait chair, c'est que l'esprit s'est débranché, nos petits esprits se sont débranchés de l'esprit qui était au commencement pur et innocent, puis s'est inventé des pensées, des idées qui, avec croyance, se sont manifestées. Donc, la pensée, c'est l'air, l'émotion, la croyance, de valoriser quelque chose, c'est l'émotion, c'est l'eau, et le physique, c'est la matière. Ben, c'est ça, on s'est commencé à se perdre là. Après ça, étant donné que la Bible nous dit la parole, on a inventé la parole, on a inventé le langage. J'ai des livres que j'ai étudié en littérature au cégep, bien que je n'ai fait rien de artistique avec la parole, je la comprends maintenant. Je comprends pourquoi j'ai pris tous les cours que j'ai pris dans ma quête de me comprendre. C'est tellement beau, là. Puis le 2020 a fait en sorte qu'il y a eu un arrêt qui m'a permis, j'ai gardé mes livres, je me suis commandé, parce que OK, là je suis un peu partout, mais c'est pas grave, ça sort quand ça sort. J'ai demandé à un moment donné la question, Jésus, tu parlais de quelle langue? Tu parlais-tu l'hébreu, le grec, puis Non, Jésus parlait l'araméen. L'araméen, c'est différent de l'hébreu. Il y a beaucoup de distinctions, mais qui ont été perdues dans les traductions. De l'araméen à l'hébreu, après ça, ça a été traduit en grec. Du grec, ça a été l'anglais, le français, etc. Donc, il y a une perte de signification dans les traductions. Et il y a eu de la manipulation. Ici, ça nous explique comment le langage a été inventé par l'homme. Le langage, la langue, c'est des codes, c'est des vibrations, c'est des sons. Il y a des belles images ici, mais là, c'est parce que je n'aurai pas tant de temps de dire tout ça, mais
Ici, ça nous demande l'origine, ça nous enseigne l'origine de la parole et du langage. Donc, la langue est un code et la langue est la communication des idées par des sons, donc qui deviennent éventuellement des mots, des symboles de symboles, comme le cours en miracle nous dit. Et ça dit que la langue, c'est un organisme vivant. La Bible nous dit la parole est vivante. Donc, on crée de nos pensées, on manifeste par nos croyances la pensée silencieuse ou la pensée verbale, quand on le dit, ou la pensée écrite, fait en sorte que on émet un vortex d'énergie, vibration, et bang, on l'a dans nos expériences. Mais en réalité, c'est inventé, ça. C'est tout inventé. Dans la pensée pure de Dieu, nos âmes sont pures, sont lumineux, sont bien, sont dans l'amour, dans la joie, dans la paix. Et on s'est projeté hors de ça, puis c'est ce qu'on appelle l'expérience humaine. C'est comme si on s'est projeté hors de nos âmes, mais on en est encore attaché, puis on s'est projeté sur cette planète, même si c'est une illusion elle-même, c'est là où on a notre expérience 3 dimensions. J'ai trouvé ça assez allurant quand j'ai décidé de me commander. C'est beau comment l'Esprit Saint travaille en nous. Tu as une question, j'ai eu la réponse. OK, Jésus parlait araméen. Je veux comprendre la langue. Là, je me suis trouvé quelqu'un en ligne, Dr. Rocco, j'oublie son nom, Enrico, un monsieur de 80 ans à peu près, qui m'a fait, en tout cas, j'ai appris la prière en araméen. Je vais essayer de la faire dans le moment, mais j'ai pas l'accent. Mais quand même, c'est tellement beau. Awun doashmaya, nitkadashma, tethe malkuta, newesiwi yanaha, akana doashmaya apara, halan lama zoskanan yomana, washwaklan oben akana dapnan shwan layowen, la talan el nesiona, el apasan min bisha, mitol dilahi, malkuta, wela, tishbota, la halam, almin, amen. À partir de ce moment-là, j'ai comme eu une connexion dans mon cœur. J'ai toujours une connexion avec Jésus, mais encore plus grande. C'est comme parce que la langue, bien qu'elle n'est pas parfaite chez moi, il y a une vibration différente. Les mots ont une signification différente du Notre Père qu'on nous a enseigné. Et je me suis fait venir une Bible. Je me suis fait venir une Bible qui a été traduite de l'araméen à l'anglais. Et j'ai commencé à faire une quête de dictionnaire, mon livre de littérature, et textes et documents, langue. Et je demandais toujours à l'Esprit Saint de me guider. Je ne sais pas si vous voyez ici. OK, je vais montrer. Le psaume 119. Voyez-vous les mots qui sont en jaune? OK, il y a Aleph, Bet, Gamel, Dalet, etc. Ce sont toutes les lettres de l'alphabet que j'ai remarquées dans le dictionnaire, le Webster, en tout cas le Heritage Dictionary. En hébreu, le psaume 119, c'est toutes les lettres de l'hébreu. C'est le psaume 119. Et là, il y a la traduction en grec de ce que veulent dire, entre autres, les 3 premières lettres. En grec, je ne sais pas si vous pouvez voir là. Aleph, c'est alpha. Bet, en hébreu, c'est bêta. Gimel, c'est gamma. Puis après, tu as delta. Ce sont des niveaux de conscience. L'Esprit de Dieu était au commencement. Tout ça est venu après. Mais au départ, c'était des sons qu'on a formés pour faire des codes, tu sais, le Morse code, puis tout ça. Après ça, on a inventé des mots, des phrases, des concepts, des croyances. De là, se sont établis nos systèmes, parce que le système de pensée est dans la langue. La langue qu'on garde en nous, c'est l'accumulation de tous les mots, les symboles qu'on a appris dans nos vies.
C'est tout emmagasiné dans notre conscience qui fait en sorte que c'est une banque d'informations comme ton computer et tu vois à travers tout ça. Tu vois plus au commencement l'esprit pur, brillant, lumineux qu'était, dans lequel nous sommes encore. Il y a une partie de la conscience qui s'est détachée. Littéralement, non, mais dans l'expérience, oui. Et on voit à travers tout ça. Et en plus, le système de pensée dans le monde a établi système d'éducation, système religieux, système médical, système juridique, système, inventé par l'homme. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Nous ne sommes sous aucune loi, sauf celle de Dieu, sauf celle de la vie. Tout dans ce monde. Je te dis pas que les lumières pour traverser une rue ont pas une fonction. Dans le monde physique, il y a une logique. De suivre les règles, il y a la logique. Et je vais traverser sur la lumière verte, je veux arrêter à la lumière rouge. Pourquoi? Parce que ça a la raison. La raison me dit ça fait du sens. Toutes les autres lois, tu ne verras pas les suivre. Puis j'essaie de m'en sortir de plein d'autres. Mais, tu sais, si j'avais 20 ans, je te jure, je me sortirais de bien des affaires. Mais je ne l'ai plus, le 20 ans. Mais, tout ce que je vais laisser tout à la génération qui suit, puis aussi dans la conscience qui s'élève en moi, donc s'élève en tous, et tous ceux d'autres qui font le travail, ça va rester ça. Dans mon livre de linguistique, ici, là, ça dit « Pourquoi on a commencé à mal comprendre la parole de Dieu? » Ben parce que, entre autres, au Québec, c'était les laïcs qui étaient en charge de nous faire, parce qu'on comprenait pas le latin. Étant donné que le français, c'est une amalgamation de plusieurs langues, dont le latin, on comprenait pas la Bible qui au départ a été traduite, dont en latin. Puis c'était les membres du clergé qui nous disaient ce que ça voulait dire, qui nous faisaient penser ce qu'ils voulaient qu'on pense. Comment tu regardes le mot élite ici, là? Je l'ai spoté ici, une sorte d'élite. Écoute, la langue de l'État, le français, pourquoi on veut conserver le français ici? Parce que c'est la langue de l'État. C'est la langue des administrateurs, des officiers, l'armée, les ordres, uniquement en français aux soldats. C'est l'histoire au Québec. Pour ça qu'on a de la misère à s'ouvrir. On se sent coupable. On est des pécheurs. On a tout appris. On n'est pas des pécheurs, on est des enfants de Dieu. Qu'est-ce que c'est ça? Il faut tout déprogrammer ça, ces petites boîtes-là. Dieu veut notre bonheur. Dieu est bonheur. Dieu n'a pas... Pourquoi Dieu permet la tuerie, les viols, la guerre? C'est parce qu'il ne permet pas. C'est parce qu'on s'est inventé une petite volonté à nous-mêmes, individuellement, collectivement. Puis il y en a qui sont rendus tellement creux dans l'enfer parce que l'enfer, c'est ça. C'est de manquer de la lumière, c'est s'écarter de la conscience divine. Alors voilà, Dieu veut notre bonheur. Rentrons en nous, en nos cœurs, pour aller chercher ce qui est vrai et juste. Ton intuition, ton cœur, l'Esprit Saint, ben ça comme tu voudras, connecte. Ici, maintenant, en tout temps, tu peux tout changer. C'est la volonté de Dieu. Ça l'est, la volonté de l'amour, la paix, la joie, l'abondance.